Hey Phil, déjà deuxième show de l'année cette semaine. Encore un gros show. Comme toujours, Mathieu, c'est notre critère numéro 1. On parle de pas de chasse et de pêche. Ouais, non, pas cette semaine. Si Non. quelqu'un a trouvé fixe, envoyez-nous là, s'il vous plaît. On parle de virée nordique avec le président Yann Bergeron, la carte postale de Charlevoix. Ensuite, on parle de hockey féminin, Oui, les dames d'abord, on va parler des autres là, qui gagnent trop hockey d'argent. masculin. Et aussi de football et de Taylor Swift. Ça sent le Super Bowl. Bon, merci à tout le monde. Le vestiaire vous est présenté par Hyundai Jean-Roch Thibault et Microbrasserie Charlevoix. Pour ce qui est du sport local au vestiaire, c'est un immense plaisir de pouvoir parler de la carte postale de Charlevoix et j'ai nommé la virée nordique. Une tradition annuelle. Oui, depuis plusieurs années et pour en parler, on reçoit le président de la virée nordique, Yann Bergeron. Yann, bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Je suis vraiment content d'être ici. Ben, c'est très apprécié parce qu'il faut en parler. C'est vraiment une... on envoie des photos de la virée nordique. Ben, carte postale, je pense que tu as le mot juste. Oui, carte postale pour plusieurs. Je vais commencer avec une question très simple. J'imagine que vous êtes soulagé d'avoir reçu de la neige. Vous n'avez pas idée. C'est toujours un stress, mais on se dit dans Charlevoix, on va toujours avoir de la neige. En bon français, on dit que c'est un no-brainer, mais cette année, ça a été un stress. Mais c'est pour ça qu'on le met en février. On s'assure qu'on va avoir quand même une bonne quantité de neige parce que pour le marathon, surtout pour le marathon, il faut vraiment recouvrir les rails pour avoir des bonnes conditions de glisse. On en veut plus? Oui, on en voudrait encore un peu. Puis là, on regarde les modèles météo, tout ça. On est très optimiste qu'on va avoir la neige nécessaire pour l'événement. Puis on va se croiser les doigts pour qu'on n'ait pas de grand froid en février, mais on est optimiste. C'est le fun, hein, parce que, tu sais, on se parle de ça dans Charlevoix, puis on se dit, tu sais, c'est un acquis, comme vous avez parlé d'un no-brainer, mais, tu sais, c'est le froid, c'est la neige, puis on pensait jamais dire ça, je pense, là. Effectivement, on n'est pas assez nordique, ça a l'air. C'est ça. Moi, j'ai été impressionné, Mathieu aussi. C'est combien de participants à la virée nordique? Avec toutes les activités regroupées, on parle de 2300 participants qui débarquent dans la région. Je ne dirais pas que c'est tous des gens de l'extérieur. Là, on a une grande participation locale. Ça, c'est le volet activité de la première fin de semaine, mais il y a aussi notre mission sociale qui est très populaire auprès des jeunes, notamment le triathlon scolaire. Qui fait bouger les jeunes et ce qui nous a amené aussi à aller. Ben, il y a aussi le skioton. Là, on a quand même un grand volet pour les jeunes. Et puis, on a la chance d'avoir Pierre Lavoie cette année comme président d'honneur qui va chapeauter tout ça. Et tous les jeunes qui vont à l'école et tous les parents qui ont rempli des cubes d'énergie savent de qui je parle. Oui, bien effectivement, tu l'as mentionné, Pierre Lavoie. Je pense qu'il va y avoir un hommage qui va lui être fait durant la fin de semaine. Tout à fait. Il y a une nouvelle activité qu'on lance cette année qui s'appelle Planeta Luna, qui est en collaboration avec le Manoir Richelieu. C'est le vendredi soir. C'est un hommage à Pierre Lavoie, comme vous l'avez dit. Mm-hmm. Et on a vraiment des invités de marque qui vont venir lui rendre hommage et qui seront présents pour cette soirée-là au Manoir Richelieu après l'activité de raquette. Donc, Planeta Luna, c'est en 2 temps. Le premier volet, c'est une randonnée de raquettes en arrière du manoir avec des projections lumineuses et sonores, un peu à l'image de ce qu'on a vu sur le Cap-Blanc cet été. Okay. Et ensuite, il y a un cocktail. Voit, exactement. Ce sera peut-être pas aussi grandiose, mais c'est inspiré d'eux, okay. Je vous dirais. Et puis, c'est de faire une activité nocturne, puis ensuite en profiter pour faire un cocktail de remerciements et de fêter Pierre Lavoie dans Charlevoix. Qu'est-ce qui fait que l'événement est aussi populaire selon vous? Est-ce que c'est le décor? Tu sais, Mathieu, tantôt, a parlé d'un incontournable pour Charlevoix, puis c'est vrai. Maintenant, on en parle de l'extérieur, puis ils savent pertinemment que ça a lieu dans Charlevoix. Qu'est-ce qui fait ce succès-là? Bien, le décor majestueux, je vois les images en ce moment que vous montrez aux téléspectateurs.
Le décor est vraiment majestueux. Là. On parle du marathon de ski qui maintenant, il y a quand même un volet de 60 km là, qui est pas, c'est pas de la petite bière, là, qui part de Petite-Rivière et qui se rend jusqu'à la Malbaie, mais vous êtes sur le long du fleuve tout le long. Fait que vous avez le sentiment d'être près des montagnes à votre gauche et à votre droite, vous avez les vagues, les icebergs qui sont échoués. C'est vraiment, vraiment très beau. Mais il y a d'autres volets, la virée nordique. Vous voyez l'image en arrière de moi qui montre les Hautes-Gorges. Fait qu'il y a la virée dans la vallée, qui est une course à pied aussi le dimanche, et une randonnée en ski de fond qui vous amène au fond de l'équerre. Ouais. Ça aussi, ça attire beaucoup de gens de pouvoir venir profiter de l'arrière-pays en même temps. C'est vraiment dans tout Charlevoix. C'est pas limité à juste deux municipalités, c'est vraiment partout dans la région. Oui, tout à fait. On ne fait pas de distinction entre l'Est et l'Ouest. On essaie de ramener tout le monde ensemble. Donc, on a un volet qui est à... Oui, on a un volet qui part de Baie-Saint-Paul, de Petite-Rivière. On amène tout ce monde-là à la Malbaie. Il y a des événements aussi au Mont-Grand-Fond. Il y a le kilomètre vertical, qui est une course de ski mountaineering qui est très, très spectaculaire parce que les gens s'élancent à l'assaut du Mont-Grand-Fond en un sprint pour monter la piste numéro 11. Il y a beaucoup de choses. C'est vraiment, vraiment très agréable. Il y en a vraiment pour tous les goûts, dans le fond. Le dimanche, il y a le volet familial avec la famille Roy-Ouellette qui est ambassadrice. C'est 3 générations de femmes sur ski de fond. La grand-mère, les filles, les petites filles qui vont partir de Saint-Irénée pour se rendre jusqu'au Café de la Gare. Mais comment vous faites pour gérer tout ça? C'est quand même 2300 participants en une fin de semaine. Comment vous faites pour gérer? C'est ça? Comment vous gérer tout ça? Il y a beaucoup de stress. Non, mais on a vraiment une équipe formidable. Chaque membre du CA chapeaute différentes activités. On a chacun notre bébé. Moi, je suis en charge du kilomètre vertical. Charles Miller s'occupe du marathon avec Bernard Letarte. On a vraiment délégué tout ça, puis on est épaulé aussi au niveau logistique par les gens de Événements Ricana qui nous donnent un bon coup de main là, pour tout ce qui est logistique. Puis on connaît Événements Ricana ici durant l'été, là, c'est un autre événement fort là, pour la région de Charlevoix. Et on en profite justement, j'imagine vous en cherchez tout le temps des bénévoles. Est-ce qu'il y a un moyen de vous contacter, de vous joindre? Oui, on cherche toujours des bénévoles, en fait, sur lavirénordique.com. Vous pouvez vous inscrire comme bénévole. On a toujours besoin de gens qui ont le goût de mettre la main à la pâte. C'est très apprécié. On sait que les gens de Charlevoix, aiment ça, montrer leur région, sont recevants, ils ont le sourire, ils sont accueillants. Donc, si ça vous donne le goût de vous impliquer un peu plus, inscrivez-vous sur la virée nordique sous l'onglet bénévole, puis on va vous accueillir, puis ça va nous faire plaisir. J'aimerais ça revenir, si vous me permettez, sur Planéta Lyon. Oui. Absolument. On a vraiment une liste, puis là, je vais vous les nommer comme ça, là, mais on a vraiment une liste de dignitaires qui n'est pas piqué des verres. On a parlé de Pierre Lavoie là, qui va être fêté, mais on a Jonathan Julien, qui est député de Charlesbourg et ministre responsable de la capitale nationale, qui va être là. Madame André Laforêt, ministre des Affaires municipales du Québec. Madame Karianne Bourassa, députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré. Un nom que vous allez reconnaître, Dr Horacio Arruda, qui va être aussi présent, sous-ministre de la Santé. On s'en rappelle. Ah, on le connaît. Connaît. Platir la courbe. Oui, puis dans le coude. C'est ça. Il y a des médecins renommés aussi. Dr Martin Junot, qui est de l'Institut de cardiologie de Montréal, qui est un leader, je vous dirais probablement mondial, en prévention en cardiologie. Pierre Harvey, on connaît Pierre Harvey, un athlète olympique intronisé au Panthéon des sports du Québec. Pierre Boivin, ancien président-directeur des Canadiens de Montréal. J'ai vu le chandail en arrière de vous autres. Claudine Labille, fondatrice de Filles Actives. Il y a plein de dignitaires comme ça. Donc, il y a de la place. Ça, c'est une des activités qui nous reste de la place. Inscrivez-vous. Ça va vous donner accès au cocktail. Ça va vous donner accès à parler avec ces dignitaires-là. Ça va vous donner la chance de voir Pierre Lavoie en vrai, de lui jaser et de prendre... Très intéressant à jaser, effectivement. Et justement, en terminant, pour les inscriptions, c'est pas mal complet partout, là. C'est pas mal complet partout. Il reste un petit peu de place au kilomètre vertical, certaines épreuves. Il reste de la place un peu... il reste de la place à Planéta Luna parce qu'on a lancé les inscriptions un peu plus tard, mais on a beaucoup de place pour Planéta Luna. Puis aussi, si vous voulez venir juste au cocktail qui se déroule après l'activité de raquette, c'est notre force. C'est possible. Ouais. C'est là qu'on performe le plus. On va vous accueillir. Donc,
On attend tout le monde de Charlevoix qui a envie de s'impliquer et envie de venir nous voir. On rappelle la 11e édition des Véganes Nordiques, 16, 17, 18 février prochain. Yann Bergeron, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Ligue majeure, Mathieu, on peut dire que malheureusement, toute bonne chose a une fin. Ça sent la fin pour la NFL, effectivement. Ça sent la fin pour la NFL, ça sent la pause pour la Ligue nationale de hockey. Mais d'abord, on va parler parce que c'est les femmes d'abord. Le hockey féminin continue, c'est la bonne nouvelle. Écoute, je suis agréablement surpris, puis j'ai l'impression de me répéter sur ce que je disais quand on a parlé des débuts de la Ligue. Ça va vraiment bien. Ça va très bien, puis les assises sont là. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Les gens vont voir, les filles jouer. Elles offrent un bon spectacle, puis elles offrent du bon hockey. Je ne sais pas si tu as écouté des matchs, là. Oui, plusieurs, parce que ça, c'est le petit côté complexe un peu de la chose, parce qu'il n'y a pas de plateforme précise pour les matchs. Des fois, ça peut être à RDS, des fois, ça peut être à Tout.tv, je pense. À l'époque, c'est comme le hockey. C'est comme le hockey il y a quelques années. Oui, il n'y a pas de monopole. Non, exactement. Disons, fait que c'est un peu difficile de suivre les filles et aussi de suivre les matchs. Mais pour vrai, quand il y en a, je le regarde. Je pense que la Ligue nationale pourrait s'inspirer de certaines choses qu'il y a dans la Ligue parce que c'est bien ce qu'on a fait. Tu vois que ça a été réfléchi, même si on n'a pas eu tant de temps que ça pour établir, comme tu disais, des assises. Mais écoute, il y a plusieurs points que je veux parler. Il y a une démarche claire qui a été respectée, qui donne de la crédibilité à la Ligue. Ça, c'est important. Je pense qu'on n'a pas sauté les étapes. Non, exactement. Je veux qu'on parle justement quel début pour l'équipe de Montréal. On savait que ça allait être une... Écoute, défensivement, ils ne sont pas là pantoute. Là. Non, c'est une équipe qui est très bâtie offensivement, avec une bonne gardienne. Oui, on va en parler. On va en parler plus tard parce que, tu sais, Anne-Renée Desbiens, elle est fantastique. Elle sent le caoutchouc. Là. Ben oui, puis les matchs se gagnent en prolongation. Oui, c'est assez... mais Montréal qui est premier au classement, sinon à égalité avec un autre. Près, là, mais je veux qu'on parle des records d'assistance. Ça, c'est vraiment top. Pour vrai, c'est vraiment intéressant. Tu sais, moi, je peux te dire ça. Moi, je suis une jeune fille là, qui espère qu'il joue au hockey, qui voit, qu'il voit qu'il y a de l'avenir, en fait. Ouais. C'est ça, je pense, qui est un plus pour elle. C'est qu'il y a, après l'universitaire, il y a quelque chose. Il y a un débouché. Exactement. 8675 personnes, je pense, ont assisté au match. C'est un record de ligue. C'est le record à Montréal. Est-ce que tu penses qu'on peut le battre? Ben écoute, moi j'espère qu'il y aura un match de la Ligue au Centre Bell un jour. Ça serait intéressant. Avec un Centre Bell plein. Tu sais, il y a une question de capacité à Cana aussi. Je joue à Verdun puis à Laval. Il y a une question de capacité. Mais l'important, c'est que l'engouement est là. Puis c'est pas juste pour les deux derniers matchs, c'est régulier. C'est ça qui est intéressant. Et je pense qu'on va pouvoir juger de la Ligue selon l'assistance, moi. Et de l'engouement aussi, voir si ça s'essouffle ou non. Parce que si on remplit un Centre Bell une fois, wow, 2 fois, hey. Puis 3, 4 fois, là, on commence à voir que le béton a pris. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a beaucoup de compétitions de hockey. T'sais, il y a beaucoup d'équipes au Québec, évidemment, c'est le sport national, donc il y a beaucoup d'équipes qui réussissent à tirer leur épingle du jeu et à avoir de l'assistance régulière. Chapeau. Mais on va parler du plan aussi parce qu'il y a eu une réaction qui a quand même suscité plusieurs débats. Et je pense que la Ligue a bien répondu parce qu'on parlait d'expansion. Tu sais, ça fonctionne. Il y a plusieurs équipes. Puis là, on parlait de Québec qui cherche une équipe depuis un petit bout de temps. Puis non, il n'y aura pas d'expansion à court terme parce que justement, on dit que le bassin n'est pas assez élevé. Ben, moi, solidifier les bases, ça fait même pas une saison qu'il joue. Ben, j'ai trouvé ça extraordinaire de nous expliquer c'est quoi le plan de match à moyen terme. De ne pas avoir d'équipe parce que c'est vrai que le but de ça, c'est de... on revient à ce que tu disais tantôt, d'avoir des jeunes filles qui vont voir qu'il y a des possibilités qui vont jouer au hockey, qui vont se dire, ben gars, je veux me rendre là. Puis avant d'annoncer une expansion, il faudra annoncer les noms d'équipes aussi, parce que là, elles jouent sur des municipalités. Tu sais, dans le plan, je crois, de développement, dans le plan marketing, il y a des étapes qui viennent avant l'expansion. Puis c'est important de les régler, de pas... Tu sais, on dit qu'il faut apprendre à marcher avant de savoir courir. Là. Ben, je pense que la Ligue, elle est là. C'est beau. Je suis un poète. Wow. Tu m'impressionnes à chaque émission. On va parler aussi de la performance d'Anne-Renée Desbiens. Fidèle à elle-même. Pas de sens. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Là. Elle mérite son titre de muraille de Charlevoix. Oui, puis ce qui m'impressionne, c'est qu'on a établi... on a fait une équipe en fonction de 2 joueuses. Là. On ne se voit pas de cachette. Anne-Renée Desbiens et Marie-Philippe Poulain. À date, qui score? C'est les 2 têtes d'affiche, en fait. Qui score? C'est ça. C'est pour ça qu'elles ont été signées aussi, qu'elles n'ont pas été repêchées. Imagine si elle avait notre duo défenseur,
toi et moi devant elle, ça serait... Écoute, en même temps, on n'aurait pas besoin d'elle. Elle s'est Écoute, on va passer dans la Ligue nationale de hockey. On baisse de niveau? Ouais, on baisse. Écoute, avec le comportement de Gallagher, on va baisser le niveau un peu. Ah, crampe au cerveau, hein? On va en reparler plus tard, mais je veux que... c'est la pause présentement. Là. On a quand même une semaine sans match, ou presque. Là. Il y a plus de joueurs dans le sud que c'est actuellement. Ouais, match des étoiles. Écoute, comment tu vois ça? Parce que la Ligue a décidé de changer un peu la formule, de nous emmener vraiment... Je pense que ça va être intéressant. Ce qu'on va voir. Je pense que ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher on forme les équipes comme à l'époque. Il va y avoir un repêchage avec les joueurs vont choisir le My Body, Mon Body. Ça, je pense que c'est intéressant. Mais comme tel, ça reste un tournoi un peu sans plus ou moins important. Qu'un joueur participe à toutes les épreuves puis qu'on ait le meilleur joueur de hockey. Meilleur joueur, oui, ça, moi, ça me parle. J'ai hâte de voir justement, oui, lui, il est rapide, mais il est-tu précis? Il est-tu capable de faire telle ou telle chose versus l'autre qui était juste bon là-dedans? Rappelle-toi, Chara, là, il était bon dans quoi? Lancer plus puissant. À part ça, je l'aurais pas vu dans les concours d'échappée ou le patineur le plus rapide. Fait que, tu comprends, au moins, on va avoir un spectacle. Puis il y a moins d'artifices inutiles comme il y avait en Floride, là, comme le lancer ses planches de surf ou le lancer en avant des fontaines du Bellagio. Là, ou des gradins dans le stade pour envoyer là-bas. C'est pas ça qu'on veut voir. On peut-tu revenir au hockey pur et simple, s'il vous plaît? Donc, au moins, la bonne nouvelle, et ça, c'est très rare, la Ligue nationale de hockey a écouté les partisans. Effectivement, ça, il faut leur donner ça. Ils ont oui, puis ils ont écouté aussi les commanditaires qui ont vu qu'il y avait une baisse d'intérêt. Oui, l'argent parle aussi, mais on le voyait qu'il y avait un essoufflement. Là. Tu parlais à tout le monde, le match des étoiles, tu l'écoutes-tu? Moi, quand j'étais petit, je les écoutais toutes, juste voir la présentation. Le concours d'habileté, exactement, moi, je suivais ça. Là. Exact. En tout cas, à suivre. On va le faire, le bilan de mi-saison, cher ami. C'est pas mal ça, on est plus ou moins là à 42 matchs. On est pas loin, c'est ça. Là. Est-ce que tu as une équipe qui t'a surpris jusqu'à maintenant ou le contraire, tu as totalement déçu? Oui, il y en a qui surprennent, mais mon coup de cœur dernièrement, qui a été notre déception au début de la saison, les Oilers sont rendus à 16 victoires consécutives. Évidemment, ça, honnêtement, c'est un retour de situation... Fait que là, si je comprends bien, les Oilers, là, le problème, c'était le coach. Peut-être. Oui, visiblement, parce que tu changes le coach, tu changes ton système de jeu défensif. Tout d'un coup, les gardiens se mettent à faire des arrêts. McDavid arrête de faire la baboune. Ça, c'est ridicule pareil quand tu y penses. C'est plus facile que changer 16 joueurs. Mais cet exemple-là, je pense qu'il est plus... Tu sais, on le dit souvent, là, le plus facile, c'est le congédier l'entraîneur. Mais par contre, Oilers. Ottawa, ça n'a pas marché. Ottawa, c'est le contraire. Ça s'est vraiment pas amélioré. Là. Écoute, je prends la balle au bon. Vas-y. Est-ce que Patrick Roy aurait fait le travail à Ottawa? Patrick Roy, actuellement, il y a une victoire, 2 défaites, je pense. Oui, puis tu sais, son club joue bien quand même. T'as une culture, oui. Je veux dire, ils ont fait 40 tirs contre Montréal, puis Montembeault a tout arrêté. Je veux dire, Montembeault a volé le match. Après ça, les autres matchs sont en prolongation. Fait que, son équipe est là, tire, il joue avec ils n'ont pas une grande défensive non plus. Non. Lui, il y a c'est une équipe de vétérans qui est là versus Ottawa, c'est une équipe de jeunes. Puis l'Ottawa, c'est l'exemple parfait d'une équipe qui n'a pas de vétérans pour montrer l'exemple. Quand tu as des vétérans qui montrent l'exemple, qui montrent aux jeunes à gagner, qui disent une défaite, c'est pas grave. Non, il n'y a pas d'une défaite, c'est pas grave. Une défaite, c'est une catastrophe. Puis on s'en prend au prochain match. Ça, je pense qu'il y a un gros manque de ce côté-là. Chose qu'à New York, ils vont avoir. Je veux dire, ils ont un bon bassin, ils ont un équilibre entre vétérans et recrues. Et que le Canadien devra se poser la question avec Sean Monahan, parce que tu peux avoir David Savard qui est là, mais Monahan, est-ce que tu le gardes ou tu l'échanges? Oui, il y a une très bonne valeur. Il risque d'avoir une très bonne valeur sur le marché des échanges. Est-ce que tu le gardes ou tu l'échanges? C'est compliqué parce qu'il y a 29 ans. Est-ce que tu le gardes ou tu l'échanges? C'est lui qui va décider. C'est lui qui va décider selon ses demandes salariales. Il y a 29 ans. Il a joué tous les matchs de la saison, ce qui est très rare. Il serait capitaine s'il était à... T'exagères un peu, je pense. Là. Non, pour les Flames. Ah oui, absolument. Pour les Flames, il était capitaine. Je pense que oui, il serait capitaine. Mais là, il arrive à 29 ans. C'est sa dernière opportunité d'aller chercher un gros montant d'argent, un contrat à long terme. Je suis entièrement d'accord avec toi. S'il veut 6 ans, 5 millions, non, je ne signe pas. Mais s'il veut 3-4 ans, 5 millions, 4 millions, peut-être, là, je serais intéressé d'avoir un... Parce que tu veux pas... On le voit, tu sais, Dak est blessé, ta ligne de centre, là... Mais je suis d'accord avec toi, mais c'est juste que je dis que le Canadien doit faire... Soit il y a un plan,
d'aller chercher un autre recrue ou un autre vétéran, ou il l'échange, ou il le garde. Je veux dire, à un moment donné, il t'en faut. On vient de dire qu'ils ont le même problème à Islanders ou encore à les Sénateurs, mais il faut que tu le fasses. Ben absolument. Mais par contre, c'est ton joueur depuis les dernières années. C'est ton gros morceau pour aller chercher une transaction parce qu'il n'a pas un gros salaire. Il s'insère très facilement sous une masse salariale. Il est dans la fin de l'âge. Il performe. Ça va bien. Surtout, il y a une bonne séquence dernièrement. Ben, ça paraît quand il est là, puis ça paraît quand il n'est pas là. Signe-le. Je veux dire, signe-là, pas à un prix de fou, là, mais quand même, je pense qu'il y a moyen. Comme vétéran, moi, je préfère avoir Monahan que Dvorak. Je suis entièrement d'accord. On est d'accord, on l'aime, notre club. Vraiment. Sinon, tu m'as parlé de ta plus grande surprise, ta plus grande déception, ça serait quoi? Écoute, Ottawa. Vraiment, tous les éléments étaient en place pour former, puis ils l'ont échappé. Là. Puis toi, mon Phil, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, moi, c'est pas tant le club, mais c'est tout ce qui se passe à Washington. J'ai comme l'impression que, tu sais, c'est plate pour Ovechkin qui avait des chances de battre un record quand même intéressant. Là, je pense que c'est fini. Il ne pourra pas le battre. C'est une équipe en dentier mais de le laisser aller de même puis de sacrifier tous les joueurs avec pas vraiment de plan. En tout cas, on ne voit pas ce qu'ils veulent faire trop. C'est ambigu. Puis dans les plus belles surprises, écoute, probablement la plus belle équipe de la Ligue nationale, la plus talentueuse, la plus équilibrée, la mieux coachée, avec des vedettes vraiment sympathiques comme Pasternak. Je pense que c'est Boston. Ouais, Poitras s'essouffle un petit peu, là, mais effectivement. Mais, tu sais, on dirait je peux pas t'expliquer ce qui Imagine Monahan à Boston, ça serait le fit, je pense. Parfait pour aller ça serait magique. Là, je pourrais l'aimer. Juste avant de terminer ce NHL, qu'est-ce que tu penses, toi, de Formenton qui s'est livré à la police, de nos 4 joueurs qui sont partis, qui ont été libérés de leur équipe? Tu as entièrement raison d'en parler. Enfin, c'est pas ça vaut la peine qu'on en parle, là, honnêtement. Tout ça est comme un tas de boîtes. Ça a été géré en cabochon. Il y a eu une entente hors cours, là. On se rappelle qu'il y avait une entente. Mais moi, je pense à la victime qui a eu des pressions pour se présenter, puis finalement, chapeau à elle. J'ai hâte de voir, en fait, qu'est-ce qui va se passer. Parce que oui, il y a le procès qui va ouvrir à London. Mais il y a la Ligue nationale aussi qui avait fait une enquête, puis on attend toujours les résultats de l'enquête. Il y a aussi Hockey Canada qui avait fait une enquête, et on attend toujours les données de l'enquête. Fait qu'on a voulu vraiment protéger l'image du hockey en général. Mais tu sais, je pense à un club comme Philadelphie aujourd'hui, j'ai comme, hey! Il vient de faire le gardien numéro 1 qui allait bien, là. Je pense que oui. Ou Kyle Foote qui a été aussi échangé, là. On comprend peut-être un peu plus. Peut-être qu'il y avait de l'information qui coulait avant. Pourquoi Formenton n'a pas été signé par Ottawa après sa saison? Tout s'explique. Puis ça prouve encore une fois que tout le monde dans la Ligue nationale était au courant de ce qui se passait. Il y aura un point de presse le 5 février par, je crois, la police de London. Par hasard, juste après le week-end du match des étoiles. À suivre. Matt, le plus gros spectacle qui s'en vient, c'est le Super Bowl. On parle bien sûr de NFL. Rapidement, Mathieu, parce que tu sais, on en a parlé la dernière émission, mais on revient sur les demi-finales. Sais-tu quoi? J'avais raison. Ça devait être les Ravens contre pas les Chiefs, contre les 49ers. Sérieusement, là, les Chiefs n'ont pas gagné. Ils se sont fait donner la victoire. Exactement. Mais en fait, les Chiefs ont tout fait pour gagner. Pour gagner. Essentiellement, ils n'ont pas commis d'erreur. Défensivement, ils ont été bons. L'attaque a juste fait ce qu'il fallait pour aller chercher la victoire. Ils n'ont rien fait dans le sens que c'est 195 verges d'un bord contre 65 verges de l'autre. C'est un receveur un petit peu arrogant qui s'est fait arracher le ballon. Le karma lui a expliqué comment ça fonctionne. Exactement. Je veux dire, d'échapper le ballon à la ligne d'une verge, c'est tel que tel. Mais que tu as nargué avant l'adversaire. Mais que tu as nargué avant l'adversaire. Écoute, je pense un petit cas de conscience à faire, mais après ça, Lamar Jackson a tout fait. Il a tout essayé, mais ses receveurs décidaient d'attraper comme ça. C'est les mains d'alligator, exactement. J'étais découragé, puis c'était triste de voir ça, parce que la meilleure équipe sur le terrain, c'était pas les Chiefs. Non. Donc, félicitations à Taylor Swift. Moi, j'ai appris une nouvelle règle. Tu sais, il y a quelques années, jamais j'osais parier contre Bill Belichick. Moi aussi. Maintenant, je ne parie plus jamais contre Mahomes. Je m'en vais dans ton clan aussi, puis tu vas voir. Et l'autre match, petite parenthèse, Andy Reid vient encore une fois confirmer son statut d'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire de la Ligue nationale de football. Je pense que oui, puis par son attitude, puis son non-verbal et ce qu'il amène à l'équipe, parce qu'il y a eu plein de changements dans les Chiefs. Ils sont encore là, pareil. Puis ils se renouvellent à chaque fois. Ils ont perdu des joueurs importants, là. C'est comme si rien n'était. Et l'autre match, écoute, j'adore le dimanche avant le Super Bowl parce que c'est deux excellents matchs. C'est deux finales d'association. C'est la crème de la crème. Donc, on a été gâtés par les Lions qui, c'est plate, là, mais le parcours a pris fin. M&M est déçu. Mais en bout de ligne, c'est la meilleure équipe qui a gagné avec un Brock Purdy qui est devenu...
je sais pas si on peut faire des blagues de Jésus, mais c'est ça pareil. Ben, moi, je vais te corriger, c'est pas la meilleure équipe, c'est l'équipe qui a le mieux joué. Oui, mais c'est l'équipe la plus expérimentée. Oui. C'est là, là, on a vu l'expérience. Parce que, tu sais, les Lions sont arrivés. Les Lions, c'est leur première saison qu'ils performent vraiment. Mais ils vont être là l'année prochaine. Là. Ben oui, puis Dan Campbell a appris aussi, il a appris que tu peux pas jouer en série comme tu joues en saison. Non. Les 4e et 1. Faut que tu gères le temps. Prends les bottées, prends les 3 points. Ouais. Parce qu'à un moment donné, ça va te faire mal. Quand au poker, là, si t'es toujours all-in, à un moment donné, tu vas finir par te brûler. Puis les Détroits sont brûlés, mais une équipe qui est tellement bien construite. Mais on va les revoir, les Lions, c'est sûr. L'année et prochaine, tant mieux pour déjà. eux autres, parce qu'après 30 ans de misère, il était temps que ça aille mieux un peu. Et Purdy, il est tellement bien entouré, il se doit de performer. Il n'a pas le droit de ne pas performer tellement il est bien entouré. Il va faire de l'argent, notre ami, dans pas long. Et en passant, incroyable. Les Chiefs vont gagner le Super Bowl. Ben, écoute, en terminant, j'allais te demander ta prédiction, mais on vient de le dire, on peut pas parier contre eux. Ben, effectivement, je fait pense on va y aller avec les Chiefs. Moi, je dis que Taylor Swift fait 2 touchés. Ah, écoute, moi, je dirais même 3. Et voilà. Merci beaucoup, Phil. Merci à toi. Merci beaucoup à la maison de nous écouter semaine après semaine. Et merci beaucoup aux anges de TVCO qui sont là pour bien nous faire paraître. Ah, ça, c'est vrai. On se voit dans 2 semaines, tout le monde. Allez.